Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Alors, le gouvernement de François Legault essaie toutes sortes de choses pour nous convaincre nous rappeler à certains que le français est la seule langue officielle au Québec, ou pour nous convaincre que on va se porter beaucoup mieux si on parle français. Vous vous souvenez évidemment de la publicité pour le faucon pèlerin qui était très chill et il était check, le faucon pèlerin. Mais là, il y a une nouvelle campagne de pub. C'est annoncé en primaire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Et c'est de ça que nous parle Rémi Villemur. Bonjour Sophie, je suis très down avec la mesure de la CAQ. OK, ça c'est très bizarre parce que votre génération, je suis down, ça veut dire je suis partant. Et moi, ma génération, qui n'est pas la même que la tienne, je suis down, ça veut dire je suis déprimée. Oui, on est la génération des optimistes. Non, mais c'est parce qu'on ne peut pas se parler. Là. Si toi, tu me dis t'es down, moi, je vais te dire pauvre Rémi, t'es triste, il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, on ne peut pas se parler. Donc, alors, toi, t'es partant pour cette campagne-là. Regarde, je vais être de bonne foi. Il y a des gens qui pensent que je ne suis pas capable de faire ça, être de bonne foi. Je préfère un scénario où il y a une mesure semblable à un scénario où il n'y en a pas. Okay? D'accord. Mais je pense pas qu'il y ait là le débat. Le débat, il n'est pas non plus de se demander si on peut se permettre, avec un déficit de 11 milliards, d'investir 2,5 millions là-dedans. D'ailleurs, Jean-François Roberge a eu une réponse, mais magistrale à ça. Tellement. En disant, quel est l'intérêt de mettre les finances en ordre dans une nation si cette nation n'existe pas? Donc, voilà. Je paraphrase à peu près. À qui ça t'a fait penser, cette déclaration-là? Moi, ça m'a fait penser à Churchill. Alors, je l'ai sorti, la citation, pour toi. Churchill, pendant la guerre, quelqu'un lui a proposé de couper dans le budget de la culture pour financer l'effort de guerre, et il a répondu en anglais, « Then, what are we fighting for? » Et en français, il traduit en disant, mais si on se bat pas pour la culture, pourquoi nous battons-nous alors? Ça me fait penser, c'est une excellente réponse de Jean-François Robert. Tout à fait. Après, la comparaison avec Churchill s'arrête là, je pense, brusquement quand même. Mais regarde, je pense que la vraie question, c'est de se demander, est-ce que ça va avoir une incidence? Et ça aussi, la réponse, c'est oui. Mais là, on se demande, est-ce que c'est une grande incidence ou une petite incidence? Là, le débat, il est là. Moi, je pense qu'en dehors de ça, il n'y a à peu près rien à discuter. Moi, je trouve que c'est encore une pub, c'est encore une campagne de pub, c'est encore une façon de dire, en plus, on précise toujours qu'on ne se contentera pas de ça, et là, on revient avec une autre campagne de pub. Donc, finalement, on est dans une logique de campagne de pub. Mais on a des mesures structurantes. Parce que entre le faucon pèlerin et cette campagne de pub actuelle, dont on va écouter un petit extrait dans quelques instants, il y a quand même eu aussi la loi 96, les mesures pour les cégeps, les mesures pour les hôpitaux. En fait, il y a quand même un certain nombre de mesures, qu'on soit d'accord ou pas. Ouais. On peut peut-être trouver que ça va pas assez. La francisation Québec, on peut trouver que c'est pas assez. Enlever le 28 $ par jour pour les gens qui vont en francisation, c'est pas une bonne idée, mais on peut pas dire que le gouvernement fait rien. On peut pas dire que le gouvernement fait rien, sauf que la loi 96, c'est dans le premier mandat. Et moi, je me concentre sur le deuxième mandat qui avait été, par plusieurs analystes, annoncé comme un mandat qui serait pas très identitaire. On est vraiment dans une logique comptable. On essaie de sauver la face sur le plan économique et on dit qu'il y a un déclin du français et on passe pas à l'action. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose même dans le programme en soi qui est révélateur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit on va mettre de la publicité autour des bandes au Centre Bell. Oui. On va mettre de la publicité à la télévision. On va en voir sur le web également. Et il y a comme une petite particularité pour la publicité qui va être dans les quartiers multiethniques et dans les quartiers anglophones, essentiellement dans l'ouest de la ville. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quelque chose comme, ici, ça parle aussi français. Hein? Ça parle aussi français. Alors qu'ailleurs, on parle français, mais là, on parle aussi français. Et dans cette façon-là, tu me diras que c'est peut-être banal, mais dans cette façon-là de présenter les choses différemment, c'est comme si on le répétait, puisqu'on le sait tous déjà, on a tous une bonne intuition, qu'il y a comme deux Québec, finalement. Parce que la pub n'est pas la même que celle qu'on va mettre, par exemple, dans Rosemont ou sur le plateau Mont-Royal. En même temps, moi, ça me dérange pas tant que ça parce que si, en effet, la pub disait « Ici, on parle français », c'est sûr qu'il y a des mauvaises langues et des gens qui sont extrêmement de mauvaise foi. Oui, il y en a au Québec qui diraient, oui, c'est ça, le gouvernement est en train de culpabiliser des gens qui, tu sais, deux latinos se rencontrent dans la rue, puis là, on va leur dire, non, ici, on parle français. Tu sais, il y a des cabochons, sûrement, quelque part, qui vont aller voir les deux latinos en disant, là, vous avez vu la pub du gouvernement, ça dit que vous n'avez pas le droit de parler espagnol. Non, c'est pas ça qu'on dit. Donc, moi, le fait de dire, ici, on parle aussi français, moi, ça me choque pas. Ça me choque pas non plus, mais c'est parce que ça révèle, là, le terrain où il devrait aller, en fait, le gouvernement. C'est que
on nous dit ça parle aussi français dans les quartiers multiethniques parce que ailleurs on n'a pas besoin de dire aussi. Donc, dans les quartiers multiethniques, il se trouve qu'il y a un autre Québec. Et c'est là qu'il faut jouer. C'est sur l'immigration, puis c'est sur les quartiers où ça parle anglais. Mais là, il y a moins de possibilités d'agir. La minorité historique, moi, je suis de l'école de René Lévesque. OK? Il n'y a pas de droit que j'enlèverais à la communauté anglophone. C'est la clause Canada. Ouais. Exactement. Mais, écoute, on nous dit que ça parle aussi français dans des quartiers multiethniques. Bon, ben alors réduisons les seuils. Ici et là, le problème. Alors, au lieu d'investir 2,5 millions dans une mesure... ils essaient, ils se font dire non à chaque fois par Ottawa. Ah, alors... Bon. Alors, il y a une autre solution. Ben oui, on la connaît, ma la chère solution. Sophie, regarde, dans le fait qu'on ne puisse pas agir avec, par exemple, les anglophones qui habitent dans Notre-Dame-de-Grâce, je suis natif de Notre-Dame-de-Grâce, c'est un quartier que je connais bien, ben, on a la preuve qu'on est dans un régime ambigu. Ces gens-là, tu ne pourras jamais leur convaincre que la langue, c'est le français. Ils nous disent ceci, ils nous disent, ben non, on est au Canada. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben c'est vrai, on est au Canada. Bon, mais oui, il y a une langue officielle au Québec, par contre, hein, Mr. Thompson. Oui, but we're in Canada. Ouais. C'est un débat de sourds parce qu'il y a un régime ambigu. Voilà, pour eux, ils sont au Canada. Mais c'est la fameuse anecdote que je raconte tout le temps. Au McDo, je m'étais fait répondre par la gérante parce qu'un de ses employés ne parlait que l'anglais. Elle m'a dit, il y a 2 langues au Canada. Donc, moi, je m'assure seulement que mes employés parlent une des 2. Il se trouve que lui, il a choisi celle-là. Et en plus, en essayant de me faire pleurnicher parce que monsieur venait du Pendjab ou je sais pas. Bon, donc, alors, elle disait, en plus, pour lui, c'est même pas sa langue maternelle. Donc, déjà, il a appris l'anglais. Vous devriez nous remercier qu'au moins, il vous reçoive dans une des 2 langues officielles. Moi, je veux t'entendre sur le bonjour contre Bonjour Hi, parce que la publicité, quand même, en tout cas celle qui passe à la télé et j'imagine aussi à la radio, elle commence comme ça. Donc, on va écouter un extrait de cette publicité qui fait partie de cette campagne à 2,5 millions de dollars. Ça commence par un mot. Bonjour. Bonjour. C'est ça, juste bonjour. Ça s'apprend. Bijou. Donc, juste bonjour. Mais il y a des gens qui vont dire 2,5 millions de dollars pour se faire dire que on n'aime pas le bonjour hi, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Est-ce que tu es d'accord ou tu penses qu'au contraire, ça vaut la peine de marteler ça? Moi, je suis plus capable. Le bonjour hi, ça me donne de l'urticaire. Ben, je veux dire, moi, je me demande combien de gens vont changer leur comportement. C'est comme ça que j'ai démarré la chronique, Sophie. Oui. S'il y a 10 personnes qui changent leur comportement, ben là, tu fais, même si t'es pas dans une logique comptable, tu fais 2,5 millions pour dire. Puis honnêtement, ça serait pas surprenant qu'il y ait très peu de gens là, qui changent leur comportement. C'est pour ça que pour moi, c'est redondant, ce genre de mesure-là. À un moment donné, tu fais le tour de ça. Tu sais, le Faucon Pèlerin, là, je rappelle qu'on s'en est moqué. C'est plus ça qui s'est passé, là, tu sais. On a salué un petit peu le génie de la mesure, mais ça, pour vrai, moi, je trouve que la rhétorique, là, dans la pub est pas sensationnelle. Tu sais, à un moment donné, je pense qu'ils veulent nous faire comprendre que même les joueurs du Canadien peuvent apprendre le français. Ouais. Ils n'ont même pas mis un vrai joueur du Canadien qui dit merci ou bonjour. Oui, ils ont pris mis un sort de comédien. Ça fait cheapo un peu. Là. Ça fait une espèce de pub de cégep. En français, s'il vous plaît. Ben non, je te taquine. Mais moi, je pense que cette campagne-là, on va le voir une fois qu'elle va avoir été déclinée dans toutes ses formes, hein, parce qu'on nous dit qu'il va en avoir aussi sur les abribus, des affiches, etc. Donc, une fois qu'elle sera déployée, cette campagne-là, moi, je pense que ça va nous donner des arguments à nous, les militants, tu comprends? Les militants. Donc, moi, la prochaine fois que je vais aller au Centre Auckland et que je vais me faire recevoir par un bonjour hi, puis que je vais me faire dire « Ah, ben là, gna 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 », ben je vais pouvoir dire « Regarde l'affiche, là. Regarde, c'est écrit « Gouvernement du Québec ». Au Québec, ça se passe en français. On n'en veut pas de bonjour hi. « Ah oui, mais là... » Ben, je vais pouvoir dire « Hey, le gouvernement vient de dépenser 2,5 millions de dollars de ton argent à toi, de contribuable, parce qu'on considère au Québec que c'est quelque chose d'important. C'est une valeur. Ça s'appelle une valeur, ça s'appelle un principe. Moi, je pense que ça va consolider notre argumentaire à nous qui nous battons. Et nous, on n'est pas des Don Quichotte. On se bat pas contre des moulins à vent. On se bat contre un problème qui est réel. Et moi, je me sens appuyée par le gouvernement quand il fait des campagnes comme ça. Moi, je propose d'accélérer la cadence et de tout simplement faire l'indépendance du Québec. De cette façon-là, il n'y en a plus d'ambiguïté dans le régime. Les Canadiens anglais vivent dans un nouveau pays qui s'appelle le Québec et qui a non seulement une seule langue officielle, mais qui n'est plus dans le Canada. Donc, l'argument des 2 langues ne fonctionne plus. Et les nouveaux arrivants arrivent dans un pays, j'ai bien dit, et plus une province. Moi, je pense que ça va aller plus vite de même.
Ben, t'as 2 ans encore, parce que les prochaines élections, si je me trompe pas, je suis quelqu'un de patient. C'est pas tout de suite. Donc, ben oui, c'est sûr, mais tu peux pas demander à François Legault, même si c'est un ancien souverainiste. Ah non? OK, parfait. Ouais. Ben, en tout cas, tu peux lui demander. Ben, tu lui poseras la question la prochaine fois L'histoire nous surprend des tu fois, le verras. En effet. Là-dessus, je vais non pas vous dire goodbye, au revoir. Je vais vous dire merci d'avoir été là et surtout, on se retrouve demain sur les ondes de Cube Radio.